Jésus reviendra. Il reviendra dans toute sa gloire. Le jour où Jésus reviendra, tout le monde va le voir. Vous n'aurez pas besoin d'écouter les nouvelles pour savoir « Ah, Jésus est revenu ». Vous n'aurez pas besoin d'écouter, regarder sur votre réseau social pour savoir que Jésus est revenu. Le retour de Jésus dans toute sa gloire, sa puissance, sa gloire divine, tous vont le voir immédiatement. Ça est très différent par rapport à la première venue de Jésus-Christ. On parle de la naissance de Jésus, Noël, que nous allons célébrer bientôt. Qui a vu la naissance de Jésus, sa première venue? Il y avait Marie, sa mère, il y avait Joseph, ensuite il y avait les bergers. Et les mages, je crois que les mages sont venus presque 2 ans plus tard. La première venue de Jésus, sa naissance, était faite presque de manière invisible. Peu de monde l'ont vu. C'était très privé. Le retour de Jésus-Christ, sa deuxième venue, ça va être visible, public. Tous vont le voir immédiatement. Nous voyons donc qu'il y a un lien entre la première venue de Jésus-Christ et son retour à la fin du monde. En fait, en lisant les prophéties de l'Ancien Testament, nous voyons que souvent les prophètes y voient la première venue et le retour de Jésus-Christ comme un seul événement. C'est seulement en arrivant dans le Nouveau Testament qu'on voit que le Messie arrive. Humilité, sa mort, sa résurrection. Puis ensuite, il y a une période de temps avant son retour dans toute sa gloire et la venue du royaume final, glorieux de Dieu. Ce que nous voyons comme 2 événements dans le Nouveau Testament, il faut les distinguer, mais surtout les distinguer comme une première venue privée, invisible, l'humilité de Jésus, puis son retour public, visible, l'exaltation de Jésus-Christ, la gloire de Jésus-Christ. Rappelons-nous les paroles des anges le jour où Jésus est monté au ciel. On parle en Actes chapitre 1, le verset 11. Il y avait les anges qui étaient là, puis ils ont dit aux disciples, « C'est Jésus qui a été enlevé du ciel, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Reviendra de la même manière, ça veut dire quoi? Il viendra d'une manière visible et il viendra du ciel parmi les nuages. On peut regarder plusieurs autres textes bibliques qui expliquent le retour de Jésus-Christ. Et le retour de Jésus-Christ, c'est qu'on nous lisons en Matthieu chapitre 24 et les textes parallèles en Marc et Luc, et surtout en 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens, nous voyons plusieurs événements qui vont accompagner le retour de Jésus-Christ à la fin des temps. Je souligne plusieurs. Par exemple, 1 Thessaloniciens 1:10 nous apprend que Jésus viendra du ciel. Oui, de la présence de Dieu, mais aussi du ciel, le ciel bleu qu'on connaît. Il viendra d'en haut. Deuxièmement, ça va être un retour visible pour tous. Matthieu chapitre 24, le verset 27, Jésus dit que cela va être comme un éclair. Un éclair qui, on voit partout dans le ciel. Son retour sera visible par tous. Ensuite, le retour de Jésus-Christ va être accompagné des signes cosmiques et même des catastrophes cosmiques. On parle de le soleil qui s'obscurcira, la lune qui ne donnera plus de clarté, des étoiles qui tomberont. On parle des puissances célestes, des puissances cosmiques qui seront ébranlées. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment? On n'est pas sûr. Nous savons que dans la description de la nouvelle terre, on dit qu'il n'y aura plus de soleil, on n'aura plus besoin de soleil ni de lune pour la lumière. Et alors, il y aura quelque chose dans le cosmos, dans la création de l'univers, qui sera ébranlé au moment du retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ sera annoncé par un héros, c'est-à-dire un archange qui va annoncer le retour, l'arrivée d'un roi. Et d'un roi victorieux. Cet archange, dit le texte en 1 Thessaloniciens 4, verset 16, va venir avec un cri fort, puis aussi le son de la trompette, si vous comparez avec le texte, Matthieu chapitre 24, 31. Donc un héros, un archange qui va l'annoncer avec un cri fort et le son d'une trompette, que le roi vient, que le roi victorieux arrive. À cela, on ajoute un autre élément qui est important. Jésus va revenir sur les nuées. Il va revenir sur les nuages. Il va conduire les nuages, si on peut le dire. Il va conduire les nuages comme un chariot.
le chariot d'un guerrier qui revient de la guerre, qui revient victorieux. Arriver sur les nuées, c'est une image que nous avons de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous le lisons souvent. Jésus reviendra comme Dieu sur les nuées. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il va revenir sur son chariot de guerre pour dire « Je suis Dieu, le Dieu victorieux ». À cela, donc, on ajoute un autre élément que nous lisons en Matthieu chapitre 16, le verset 27, que Jésus va revenir dans la gloire de Dieu, la gloire divine. Il va revenir dans la gloire divine parce qu'il est Dieu. Il est Dieu le Fils. Mais aussi une gloire royale, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous lisons cela en Matthieu 16 et tout de suite après, c'est l'histoire de la transfiguration. Jésus, quand il est devenu blanc comme la neige, blanc comme le soleil, il était enrobé de sa gloire divine et royale. La transfiguration est comme une préfiguration, un avant-goût du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'autres éléments qui vont accompagner le retour de Jésus-Christ. En fait, il sera accompagné de ses anges, une multitude d'anges, une armée céleste. L'Éternel Dieu, nous disons, il est l'Éternel des armées. Et son armée et les anges. Jésus nous dit, Matthieu chapitre 24, mais aussi 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7, Jésus va revenir avec ses anges, entouré de ses anges, cette armée d'anges. Et ils vont être envoyés dans le monde pour rassembler les élus. Alors, on arrive à un autre élément. Jésus arrive entouré de ses anges. Il sera aussi entouré des élus, les enfants de Dieu, les saints. En fait, la Bible dit, au moment du retour de Jésus-Christ, il y aura la résurrection de tous. Et les enfants de Dieu, les saints, les élus, ils vont être ressuscités en premier pour se joindre à Jésus au ciel, dans le ciel. Et ensuite, aussi, ceux, les croyants vivants, eux aussi vont être transformés, le corps transformé, et eux aussi vont être autour de Jésus dans le ciel. Alors, Jésus reviendra dans un chariot de guerre victorieux, entouré de cette armée d'anges, et aussi entouré de tous ceux qu'il a rachetés, qu'il a sauvés. Ceux qui ne sont pas sauvés, dans le monde visible et invisible, eux, ils vont être soumis à l'autorité de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 à 28, décrit le fait que Jésus va soumettre toutes choses à ses pieds. Dieu le Père va soumettre toutes choses aux pieds de Jésus-Christ, dans le monde visible et invisible, tous ceux qui se rebellent contre lui. Ils seront soumis à Jésus-Christ et à son autorité, à son règne. Il sera donc roi des rois et seigneur des seigneurs. Puis à la fin du temps, il va remettre toutes choses à Dieu le Père pour que toute la gloire soit à Dieu le Père. Alors, comment est-ce qu'on répond à tout ça? Mais j'aimerais d'abord vous partager un autre texte, parole de Jésus-Christ. C'est au moment où Jésus était sur la terre avant d'être crucifié. Donc, sa première venue. Puis écoutez la raison pour laquelle Jésus a été crucifié. Il est devant le Sanhédrin, et le Sanhédrin cherche une raison pour accuser Jésus puis le faire mourir. Puis ils ont demandé, « Dites-nous si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus répondit, « Tu l'as dit. » Autrement dit, « Oui, je le suis. » De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, de Tout-Puissant, et venant sur les nuées du ciel. On verra le Fils de l'homme, Jésus, assis à la droite de Dieu son Père, parce qu'il est roi. Il y règne. De plus, il viendra sur les nuées du ciel, son retour glorieux. Je trouve curieux, intéressant, et instruisant, voilà, que Jésus mette le lien entre sa première venue, qui inclut la crucifixion, son humiliation à la croix, et son retour dans toute sa gloire, qui va revenir comme le roi des rois, des seigneurs. Et comment devrions-nous répondre? Nous devrions répondre, comme nous dit l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11, que nous sommes appelés à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes appelés à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est Seigneur Dieu, mais aussi le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Nous devrions le reconnaître et nous mettre à genoux, nous soumettre à son règne et le confesser, roi des rois, Seigneur des seigneurs.
et cela à la gloire de Dieu son Père.